parole qui transforme nos vies, Seigneur. Que c'est ta parole qui nous aide, Seigneur, qui nous guide pour te bien servir. Seigneur, que ta parole vient encore ce matin pour nous révéler ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Je prends l'autorité contre toutes les forces qui ne comprennent pas le nom. Toute puissance qui ne comprennent pas le nom. Je réagis les sans épée au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, merci de ta présence. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu veux nous parler ce moment. Au nom puissant de Jésus. Merci, nous prions et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a la joie? Que le Seigneur te bénisse richement. Bien-aimés, sans plus tarder, nous voulons partager la parole du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel, chapitre 4. Nous commençons à 10e verset, 10e et 11e. Daniel chapitre 4, à partir de 10 à 11. Oui. Nous nous levons pour honorer la parole du Seigneur. Amen. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'au ciel et on le voyait des extrémités de toute la terre. Verset 14. 14e verset, je lis. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez les branches, secouez le feuillage et dispersez le fruit, que les bêtes fouillent de dessous et les oiseaux du milieu de ces branches. Verset 20. 20e verset, je lis. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'au ciel et qu'on voyait de tous les points de la terre. Verset 23. Ou bien on continue vers des 21. Cet arbre dont le feuillage était beau et le fruit abondant, qui portait de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-les, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-les avec des chaînes de fer et des reins, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 temps soit passé sur lui. Verset 23. C'était le verset 23. Pas verset 26. Je saute le 26e verset. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. On prend livre de l'Évangile selon Jean, chapitre 5, chapitre 15, verset 1er à 2. Jean, chapitre 15, verset 1 à 2. Oui. Je lis. Amen. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 5. 5e verset. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Prenons nos places, que le Seigneur nous bénisse.
Je salue aussi tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bien-aimés, nous voulons partager quelque chose qui est encore très très important. Parce que nos vies dépendent de Dieu. Amen. Qu'est-ce que nous voulons partager ce matin comme thème? Nous voulons parler et demeurer en Christ pour porter un fruit qui glorifie Dieu. Demeurer en Christ pour porter un fruit qui glorifie Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, nous savons bien que c'est le Seigneur qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a créés. Et le Dieu qui nous a créés, c'est lui qui nous a aussi appelés pour servir. Si tu es là ce matin, sache que c'est le Seigneur qui t'a appelé. Amen. Si tu es là ce matin, parce que le Seigneur t'a appelé. Qu'est-ce qu'on a parlé dimanche dernier? On a parlé de quoi? Notre thème c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a parlé? Oui? On n'avait pas continué. Qui veut me dire ce qu'on a parlé dimanche? Non, il y a la foule. Papa, ne pas toi. Qu'est-ce qu'on a parlé dimanche? Oui? On n'avait pas continué l'ancien thème. Pardon? L'ancien thème. Georges me demande, est-ce que tu n'as pas continué l'ancien thème? On n'a pas parlé de l'ancien. Qu'est-ce qu'on a parlé dimanche? On a parlé de quoi? J'ai parlé. Hein? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on a parlé dimanche? Oui, papa, ce que tu as dit, oui, c'est ça. Mais on a expliqué quoi? Qu'est-ce qu'on voulait parler? Nous voulons expliquer. On a expliqué dimanche. Ça nous pousse à quoi? Quel verset de base clé qu'on a lu dimanche dernier? C'était seulement un seul verset. Matthieu 6. Non, ce n'était pas Matthieu 6. Là où on a pris notre thème. On a un grand souci, hein? Amen. C'était Luc chapitre 2. Mais quel verset? Luc chapitre 2. Mais quel verset? Bien, mais quand nous venons à l'église, nous venons pour apprendre, pour comprendre les choses que nous sommes en train de parler. Et aussi pour garder. Jésus a donné une parabole, il a dit qu'il y a un homme qui est sorti pour s'aimer. Amen. Pendant qu'il s'aimait, il y a des graines qui tombaient où? Au cours du chemin. Il y a d'autres graines qui sont tombées là où il y avait la terre, mais il y avait aussi des pierres. Il y a des graines qui sont tombées là où il y avait des épines. Il y a d'autres graines qui sont tombées où il y avait la bonne terre. Il y a quatre terres. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus a commencé à expliquer les graines qui tombent au long du chemin. Et les oiseaux, ils viennent, ils mangent ces graines. Pourquoi? Parce qu'ils sont des graines qui sont exposées. Amen. Et Jésus, il explique que les oiseaux qui viennent manger des graines sont les démons, l'esprit mauvais. Amen. Et les graines qui tombent là où il y a des pierres a commencé à produire quand même, a commencé à pousser. Mais manque de la terre, il ne devait pas grandir. Amen. Amen. Jésus a expliqué que c'est un cœur qui a l'incrédulité. Les choses de Dieu ne peuvent pas grandir. Il peut écouter, après quelques temps, comme il y a l'incrédulité dans son cœur, cette parole ne demeurera jamais. Que le Seigneur nous bénisse. Troisième étape, Jésus a expliqué, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 13. Jésus a expliqué, c'est les gens qui écoutent la parole de Dieu avec la volonté.
Ils ont écouté. Ils ont manifesté la volonté. Mais après quelques temps, il y a les soucis du siècle qui a empêché, comme des épines, que cette semence ne grandisse pas. Amen. Amen. Et la dernière terre, c'est là où il y a des bonnes terres. Cette semence a produit le fruit des 100, le fruit des 100, de combien? Des 70 et des 30. Jésus a commencé à expliquer que les graines-là sont des fils du royaume. Donc nous sommes des fils du royaume. Dieu nous a appelés pour porter des fruits. C'est ce que nous voulons expliquer aujourd'hui encore. Parce que nous voulons parler de l'arbre. Un arbre doit porter des fruits. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien aimé, mais pour porter les fruits, il faut que cette parole demeure. Amen. Si la parole ne demeure pas, les fruits ne produiront jamais. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est-à-dire, quand nous partageons la parole du Seigneur, nous sommes aussi appelés de garder cette parole. J'ai commencé dans le livre de Daniel. C'est Daniel, ce n'est pas Daniel qui a vu la vision, c'était les rois. Les rois avaient vu la vision. Dans cette vision, il a vu un arbre qui était très grand. L'arbre qui était grand. Et dans cette vision-là, Daniel, le roi a vu le Dieu qui habite dans le ciel, qui ordonne que cet arbre soit abattu. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire que, bien aimé, tout qui vient dans nos vies, des circonstances qui viennent dans nos vies, même des circonstances de bonnes choses ou de mauvaises choses, ça vient de Dieu. Amen. Nos vies, notre vie dépend de Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui a ordonné. Qui a fait pousser cet arbre? C'est Dieu. Amen. Mais après un moment, c'est lui-même qui a décidé que cet arbre soit abattu. Que le Seigneur nous bénisse. Et pendant qu'ils ont abattu cet arbre, mais Dieu a donné aussi des orientations ou des limites aux personnes qui vont abattre cet arbre. Amen. Pourquoi ils vont abattre cet arbre? Parce que le roi, un jour, il a regardé son royaume. Il a vu comment des choses prospéraient. Il a vu sa grandeur, comment il dominait sur la terre. Le roi, dans l'orgueil, il s'est poussé dans son cœur de dire que c'est lui qui est fort. Au lieu de reconnaître que ce que je suis, c'est Dieu qui m'a élevé. Mais roi, il a constaté que toutes ces gloires-là, ses efforts, c'est lui qui a travaillé. Il a bien bossé afin qu'il puisse arriver dans ces niveaux-là. La Bible dit, Dieu qui a permis que le roi-là puisse être devenu grand et dominer sur toute la terre, c'est lui maintenant qui a ordonné que cet arbre, ce roi-là, donc quand on parle de cet arbre, parce que après avoir vu cet arbre-là, il n'avait pas l'interprétation, mais il a consulté Daniel, c'est Daniel qui donne l'explication de cet arbre. Amen. C'est-à-dire cet arbre-là, qu'on a lu représenter la vie d'un roi. Représenter la vie d'une personne. Bien aimé, dans la Bible, parce que la Bible, c'est un livre qui est rempli des énigmes. Amen. On peut parler de l'arbre, mais cet arbre, Dieu parle d'une personne. Dans la Bible, on peut parler des animaux. Mais ces animaux peuvent représenter une personne, peuvent représenter aussi Dieu lui-même. Amen. Cet arbre ici, ce matin, nous voulons expliquer ça
comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons aussi expliquer cet arbre comme aussi ta vie. Cet arbre aussi peut représenter aussi comme l'ensemble que nous sommes. Est-ce que nous comprenons bien? Nous voulons parler de l'arbre. Mais on ne va pas se limiter seulement sur cet arbre-là. Parce que si Dieu avait utilisé un langage de l'arbre, parce qu'il savait que nous sommes des humains, pour comprendre les choses spirituelles, il doit nous expliquer par rapport à notre langage humain. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que l'arbre que nous voulons parler, on va parler de cet arbre qui représente le Seigneur Jésus lui-même. Cet arbre qui représente aussi les rois. Parce que quand on parle du Seigneur Jésus, on va présenter Jésus comme le roi. Et cet arbre aussi, on va représenter ta vie ou ma vie aussi. Et cet arbre peut représenter aussi notre société ou notre assemblée. Quand on parle de la société, on parle de l'assemblée que nous sommes. Amen. La Bible dit, c'est le Dieu qui avait ordonné que cet arbre soit coupé. C'est pour ça que je dis que tout qui peut arriver dans nos vies, on doit toujours reconnaître la main de Dieu. Amen. C'était mauvais pour le roi. Parce qu'il régnait parmi les hommes, mais Dieu a décidé pour éloigner cet homme et ce roi parmi les hommes, pour aller habiter au milieu des animaux. Que le Seigneur nous bénisse. C'est Dieu qui a permis ça. C'est pour ça que je suis en train d'insister. Parce que souvent, nous reconnaissons la main de Dieu seulement quand il y a de bonnes choses qui arrivent dans nos vies. Mais quand il y a des choses qui se présentent négativement, souvent nous ne reconnaissons pas la main de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Quand je parle de ça, je peux expliquer même ça dans la vie de Job. La Bible dit que quand le malheur est arrivé dans la vie de Job, tout le monde a commencé à regarder Job comme quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, qui ne servait pas Dieu, quelqu'un qui était hypocrite. Donc il faisait des choses que les hommes, afin que les hommes voient qu'il est en train de servir Dieu. Mais dans le cœur de Job, Job il ne servait pas Dieu. Vous voyez? Parce que la manière que le monde nous regarde, ce n'est pas la même manière que Dieu regarde nos vies. Amen. 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 C'est pour cela que nous devons chercher toujours à comprendre la volonté, la pensée de Dieu. La volonté et la pensée de Dieu. Parce que ce qui va nous soutenir, c'est la volonté et la pensée de Dieu. Les hommes peuvent t'applaudir aujourd'hui. Les hommes peuvent t'élever aujourd'hui. Mais demain, leur main va affaiblir. Amen. La raison pour laquelle la Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Bénis l'homme qui se confie à l'Éternel. Et l'homme qui se confie à l'Éternel. Bien aimé, nous sommes appelés de placer notre confiance à Dieu. Moi, j'explique que chaque fois, vous ne me connaissez pas. Amen. La première personne que tu vas placer ta confiance, c'est Dieu. Et la deuxième personne, c'est toi-même, parce que tu te connais toi-même bien. Parce que tu es le prophète ou la prophétesse de ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tu peux faire semblant parmi les hommes, mais tu ne feras jamais semblant à toi-même. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Aimer Dieu, servir Dieu, s'attacher à Dieu. Amen. Et la deuxième personne, il faut placer la confiance à toi-même. Parce que tu te connais bien. Job, il connaissait sa vie.
Malgré que tout le monde, ils ont commencé à parler mal, négativement. Non, Job, tu étais hypocrite. Ce que tu faisais, parce que ce qui t'arrive là, ça ne peut pas arriver à un homme qui craint Dieu. Non. Quelqu'un qui craint Dieu, Dieu va protéger sa vie, va protéger ses biens. Mais toi, Dieu n'a pas protégé ta vie, Dieu n'a pas protégé aussi tes biens. Imaginez que Job a perdu tous ses enfants. Qui peut reconnaître que c'est la main de Dieu qui est en train d'opérer? Amen. La raison pour laquelle la Bible dit que le malheur atteint souvent, mais l'Éternel la délivre toujours. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse des moments difficiles ce matin, aie confiance à Dieu. Amen. Dieu n'abandonne pas tout qui place la confiance à lui. Aie confiance à Dieu. Persévérer, continuer, aller en avant. Dieu est avec toi, Dieu te bénira, Dieu te lèvera. Malgré les circonstances, mais continuez. Que le Seigneur te bénisse. La Bible dit que c'est Dieu qui a permis à ces rois-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reconnu. Donc, de ne pas reconnaître, ça veut dire que l'arbre n'a pas produit le fruit que Dieu attendait. Est-ce que vous me comprenez? De ne pas reconnaître la main de Dieu en lui. De ne pas reconnaître que là où j'étais, là où je suis, il y a une main qui m'a accompagné, qui m'a amené jusqu'ici. De ne pas reconnaître ça, la Bible dit que Dieu a ordonné afin que l'arbre soit abattu. C'est pour cela que je ne vais pas beaucoup traîner là-bas. Je viens directement à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais expliquer que notre Seigneur Jésus-Christ aussi, il était abattu. Amen. Amen. Je vais dire pourquoi? Parce qu'il n'a pas porté aussi les fruits. Amen. Amen. Pourquoi il n'a pas porté le fruit? Je vais expliquer. Avant d'expliquer ça, pourquoi il n'a pas porté le fruit, je vais aller aussi plus loin pour vous expliquer Ruben. Ruben n'avait pas aussi porté le fruit comme un arbre, il a été aussi abattu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais je sais que si je commence à monter là-bas, ça peut être un peu compliqué. Mais je vais rester toujours je ne vais pas monter. Je vais marcher avec vous à 4 pattes. Amen. Amen. C'est-à-dire, je vais rester beaucoup dans la doctrine. Vous savez que la Bible est profonde. La parole de Dieu est profonde. Et notre bénédiction aussi, ça dépend de la profondeur de la Bible, de la profondeur de la parole. Amen. Amen. Notre bénédiction, la bénédiction, parce que je vous ai lu ensemble, et Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit et agis fidèlement. Amen. Alors tu réussiras. C'est-à-dire, si Josué, il n'arrive pas à méditer, et s'il ne médite pas, il ne va pas aussi agir selon ce qui est écrit. C'est-à-dire, Josué, il restera ignorant. Être ignorant dans les choses de Dieu, c'est être privé de la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu, ça dépend de notre connaissance. Amen. Amen. La bénédiction de Dieu est liée à notre connaissance. Pour bien servir Dieu, il faut avoir la connaissance de la parole. Amen. Et quand tu fais des choses selon la connaissance, tu fais des choses selon sa volonté. Parce que la volonté de Dieu, c'est la parole. La volonté de Dieu, ce n'est pas
ma pensée, comme ma vision, c'est que moi j'ai pensé. Non. Mais c'est que la parole dit par rapport à ce qu'on doit faire. C'est ça la connaissance. C'est ça la volonté de Dieu. Jésus lui-même, il était en train d'enseigner. Sa mère, ses frères, ils sont venus vers lui. Mais il était occupé. Ils ont appelé quelqu'un. Va dire à Jésus que sa mère et ses frères sont dehors. Ils veulent de lui. Amen. Mais le Seigneur là qui était en train d'enseigner, quelle réponse qu'il a donnée? Il a dit, qui est mon père, qui est ma mère, qui est mes frères? Mes frères, c'est celui qui fait la volonté de mon père, de mon père. C'est-à-dire, la volonté de Dieu, c'est, ces gens-là, ils étaient en train d'écouter d'abord. Donc, s'ils n'écoutaient pas, il ne saura pas aussi de faire la volonté de Dieu. Donc, avant de faire la volonté de Dieu, il faut bien écouter. C'est pour ça que ça me fait mal. Quand nous prêchons, quand nous expliquons des choses, prochainement, on a tout oublié. C'est difficile. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais parler de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Parce que notre thème, c'est demeurer en Christ pour porter un fruit qui glorifie Dieu. J'ai expliqué ces rois-là. Les rois-là, c'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui l'a élevé. Et c'est Dieu qui a tout fait dans sa vie. Et ce que Dieu attendait à cet homme, de glorifier seulement Dieu. C'est ça le fruit que Dieu attendait. Amen. Mais le roi n'a pas glorifié Dieu. Parce que le roi, il a observé, il a vu que tout ce qu'il réalise là, c'est ses efforts. Ce n'était pas content pour Dieu. Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 1er à 2, il a dit, je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il enlève, et tout sarment qui porte des fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Nous voulons parler de Jésus comme le vrai cep. Vous savez que dans la Bible, Israël, il représentait, Dieu a présenté Israël comme sa vigne. Parce que le cep, c'est l'arbre de vigne. Hein? Amen. Dieu, dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, je pense que le livre d'Ésaïe, je n'ai pas trouvé le verset, ça m'a échappé. Jésus et Dieu, il appelle Israël comme sa vigne. Amen. Et si Jésus prend aussi cette expression, il voulait montrer que la vie spirituelle, la vie de Dieu, la vie que Dieu avait, tout ce que Dieu avait fait en Israël, Dieu voulait tirer quelque chose en Israël. Amen. On a vu aussi Jésus, pendant sa marche sur la terre, la Bible dit qu'un jour Jésus marchait, il a vu un figuier. Et Jésus voulait trouver quand même un fruit dans ces figuiers. Mais malheureusement, ces jours-là, Jésus arrive là, il ne trouvait rien. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres qui ont dit que ce n'était pas le temps ce n'était pas les saisons pour produire le fruit. Amen. Il y a d'autres, parmi ceux qui ont écrit, il y a quelqu'un qui a parlé que pendant ce temps-là, ce n'était pas une période
les figuiers devaient produire des fruits. Mais Jésus est venu ce jour-là pour trouver les fruits. Ce n'est pas la contradiction. Amen. C'est-à-dire, cette pensée-là va nous pousser à comprendre que Dieu attend de nous, c'est-à-dire ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas seulement quand nous sommes disposés pour qu'il puisse tirer quelque chose à nous. À toutes les circonstances, Dieu veut tirer quelque chose à nous. Amen. Bien aimé, quand la Bible dit que ce n'était pas les saisons de fruits, c'est-à-dire ce n'était pas l'époque de la visitation. Amen. Dans nos vies, il y a le temps où Dieu peut nous visiter des choses et marche favorablement envers nous. Il y a des moments aussi qui peuvent arriver, des choses ne sont pas favorables. Que le Seigneur nous bénisse. Mais pendant que les choses ne sont pas favorables, Dieu veut aussi tirer quelque chose qui donne gloire à lui. C'est-à-dire la vie chrétienne ne repose pas seulement par rapport à la performance. Amen. Parce que, comme ce n'était pas l'époque, si c'était l'époque de produire les fruits, cet arbre, il pouvait avoir beaucoup de fruits. Quand il y en a beaucoup, c'est-à-dire il y a la performance. Amen. Parce qu'il y a l'abondance. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas seulement, ce n'est pas une vie d'abord de la performance, mais c'est une vie où Dieu veut tirer toujours sa gloire dans nos vies. Amen. C'est-à-dire, nous sommes appelés de servir Dieu dans toutes les circonstances. Non seulement quand il y a des choses qui sont en abondance. Jésus a dit que pour porter la fruit, il faut être attaché à lui. Comme lui, il est le serment, le cep, nous sommes, il est le cep, pardon, nous sommes des sarments, comme nous sommes des sarments, pour porter des fruits, on doit avoir une relation vivante avec Jésus. C'est quoi une relation vivante? Amen. Amen. Une relation vivante. C'est-à-dire dimanche quand on vient à l'église comme ça, et après on va venir encore dimanche. C'est ça une relation vivante. Amen. 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 C'est quoi une relation vivante avec Jésus? Ça peut nous expliquer quoi? Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, la vie chrétienne, la vie que nous sommes en train de porter, Jésus a dit pour porter des fruits, il faut être en relation. C'est lui qui s'attache. Celui qui s'attache à moi, il portera des fruits. Donc, c'est-à-dire, il parle de la relation vivante. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à notre société, avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on a la vie, on a la relation vivante avec Jésus? Amen. Amen. Souvent aujourd'hui, parfois, quand nous réveillons le matin, on n'a pas quand même le temps de prendre même 5 minutes, 10 minutes à prier. Amen. Lire la parole de Dieu, on ne parlera pas. Parce que si on prie, si vous priez, vous prenez 10 minutes, 15 minutes, on ne prend pas ce temps-là. Et maintenant, lire la parole du Seigneur. Est-ce qu'on a le temps de lire la parole du Seigneur? Amen.
Si on n'a pas le temps de lire la parole du Seigneur, maintenant on a le temps de produire les fruits. Parce que le fruit vient de notre relation avec elle, comme nous sommes des étapes. Il faut être attaché au tronc. Amen. Mais si nous ne sommes pas attachés au tronc, on n'a pas le temps de prier. On n'a pas le temps de lire la parole du Seigneur. On n'a pas le temps de méditation de la parole. Comment on peut produire des fruits? Plus nous sommes attachés au Seigneur Jésus, plus sa vie coulera, circulera en nous. Si nous sommes attachés en Jésus, plus nous sommes attachés, plus aussi sa parole va circuler en nous. Vous savez, Jésus, quand il était tenté, bien aimé dans le Seigneur, si le Seigneur Jésus-Christ lui-même le maître, il a été tenté. Et nous, étant que, parce que lui, il avait dit que lui, il est un arbre vert ou fraîche. Nous sommes des arbres sèches. Amen. Si lui qui était un arbre vert a été tenté, et nous qui ne sommes pas des arbres verts. Amen. Mais la Bible dit, sa réaction a été liée par rapport à quoi? Par rapport à les Écritures. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Bien aimés, nous sommes appelés. Si nous voulons vraiment porter des fruits, si nous voulons porter des fruits qui glorifient Dieu, nous sommes appelés à être attachés à la parole du Seigneur, attachés à la vie de prière. Bien aimés, on a quand même des jours dans la semaine. Il y a des autres qui n'ont pas la salle comme ça. Nous, Dieu nous a fait la grâce, il nous a donné la salle. Dieu nous a donné aussi des hommes qui sont dispos pour être là, pour enseigner la parole du Seigneur. Seulement pour faire cet effort-là, mercredi de 18h30 à 20h, 1h30 seulement, de partage de la parole du Seigneur et de prier ensemble. Tu n'arrives pas. Que le Seigneur nous bénisse. Malgré la fatigue du boulot, mais c'est la réalité c'est notre quotidien. On doit marcher avec. Amen. Je vais aller travailler, mais après le travail, il faut que je mette dans mon agenda les jours de prière. Ce n'est pas une option. Venir à l'église mercredi. Donc, ce n'est pas une choix. Bon, je vais faire le choix où je reste à la maison ou je pars à l'église. Non. Amen. Étant un enfant de Dieu, nous sommes appelés de réunir autour de la parole. Être attaché au Seigneur, c'est ça. Être dans la vie de prière, être à l'écoute de la parole du Seigneur et à pratiquer cette parole. Parfois, la deuxième des choses que nous voulons parler, c'est, Jésus parle que le Père est le vigneron. Le Dieu, il est le vigneron. Jésus, il est le cep, il est l'arbre. L'arbre. Nous sommes des étapes. Nous sommes des sarments. Mais le Père, maintenant, c'est lui qui est le vigneron, le propriétaire de la vigne. C'est lui qui est le propriétaire de la vigne. Mais Jésus parle, qu'est-ce que le Père veut faire? Selon le verset qu'on a lu, la Bible dit qu'il veille constamment sur sa vigne. Amen. Le Père, il veille constamment sur sa vigne. Mais pourquoi il veille? Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.
il veille constamment sur sa vigne comme un vigneron exprimé quoi? Il observe chaque sarment. Amen. Le Père observe chaque sarment. C'est-à-dire, si Jésus, il est l'arbre, nous sommes des étapes. Le Père, il est le propriétaire de la vigne. Le Père, il veille, il observe chaque sarment. C'est-à-dire, je dois savoir que ma vie, Dieu observe. Amen. Dieu observe ma vie. Pourquoi il observe ma vie? Il protège aussi. Amen. Il observe. Quand il est en train d'observer, il va constater les étapes qui sont en bon état et les étapes qui ne sont plus en bon état. Amen. Qui ont commencé déjà à perdre des feuilles. Il y a des branches dans les bouts là, ils ont commencé à sécher. Amen. Il va observer, il va regarder l'état des serments, l'état de l'état. Il regarde, est-ce que là, il est encore tout fraîche ou ça commence à sécher. Amen. Et après avoir observé, il va protéger aussi. Il va protéger. Après protéger, il intervient pour favoriser la croissance. Amen. Mais les étapes qui trouvent qu'elles ne sont pas vraiment à conserver, qu'est-ce qu'il va faire? Selon le verset qu'on a lu, il fait quoi? Qu'est-ce que le Père va faire? Jean chapitre 15, verset 1er à 10. Jean chapitre 15. C'est-à-dire, je voulais dire que dans la vie des croyants, rien qui s'échappe à Dieu. Amen. Dans ta vie, il n'y a rien qui s'échappe à Dieu. Tout ce que tu fais, Dieu observe. Que le Seigneur nous bénisse. Rien dans la vie des croyants qui n'échappe à son regard. Dieu travaille activement à notre développement. Dieu travaille à notre développement. Tout ce que Dieu fait en nous. La volonté de Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Amen. La bonne santé là que je parle, ce n'est pas d'avoir la bonne santé physique. Hein? C'est la bonne santé spirituelle. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, c'est-à-dire, Dieu observe chaque étape. Comme un vigneron, il va vérifier chaque étape, il va protéger afin que les étapes puissent développer la croissance. Amen. Amen. Je vais demander une question. Selon ton observation, depuis qu'on a commencé cette année, nous sommes maintenant, aujourd'hui c'est le 31 mai, hein? Quelles sont les choses qui sont développées à toi? La croissance. Quelles sont la croissance que Dieu a? Donc il y a le suivi que Dieu a fait à toi, que toi-même tu te sens que j'ai grandi à ça. Là c'est une question, tu te demandes à toi-même. Par rapport à cette année seulement, je ne veux pas 10 ans que tu as fait dans la vie chrétienne, oui c'est bien. 20 ans que tu as fait dans la vie, oui c'est bien, mais cette année seulement. Depuis qu'on a commencé l'année, aujourd'hui c'est le 31 mai. On a 5 mois. Quelles sont les croissances spirituelles qui s'est manifestées à toi? Quelles sont des ailes qui s'est multipliées à toi?
Amen. Parce que le Père, il observe. Il observe. Son attente est que tu puisses porter des fruits. Et quels sont maintenant les fruits que Dieu, il était là comme un vigneron, il a veillé sur toi. Veiller sur toi, ça dit, il t'a donné la bonne santé. Veiller sur toi, ça dit, il t'a donné un travail qui te permet à bien vivre, à payer le loyer. Il t'a donné tous ces moyens-là. Il t'a donné, il te protège. Il y en a beaucoup qui ont commencé l'année avec nous. Parfois, ils sont tombés dans les lieux du travail. Ils ont fait des accidents. Amen. Mais toi, Dieu t'a protégé. Il y en a beaucoup qui ont perdu parfois leurs proches. Il y a des gens qui ont perdu les enfants, l'enfant chéri. Mais toi, Dieu garde encore ton enfant. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur mariage. Amen. Mais toi, Dieu t'a protégé. Dans tout ce que Dieu fait à toi, dans ce que la protection de Dieu là, qui est en toi, qu'est-ce qu'il t'a produit par rapport à ce que Dieu a fait à toi? Les fruits que tu as produits à lui. La croissance qui t'était manifestée. Vraiment, je me suis grandi à ça. Parce que quand j'ai commencé l'année, j'étais dans ce niveau-là. Mais aujourd'hui, j'ai constaté que j'ai monté quand même quelques niveaux. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que la protection de Dieu est là. Nous sommes des étapes. Nous sommes attachés. Le Seigneur Jésus, c'est lui le sait. Nous sommes des sarments. Donc Dieu veille sur nous. Pendant que nous dormons, nous ignorons ce qui se passe la nuit. Mais lui, il est là pour nous garder. Et le matin, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Amen. Amen. Lorsque Dieu agit dans toutes ces circonstances de nos vies, il ne cherche pas simplement notre confort. Amen. Dieu ne cherche pas seulement ton confort, que tu sois bonne santé, que tu prospères ta maison, et sois bonne santé, les choses soient... Non, ce n'est pas seulement ça. Amen. Ce que Dieu cherche d'abord, c'est notre maturité spirituelle. Amen. C'est-à-dire la maturité spirituelle, quand Dieu protège les sarments, quand le vigneron protège les serments, il attend que les étapes là soient matures, soient fortes pour porter les fruits. Parce que s'il est fragile, il ne portera pas de fruits. Amen. Tout ce travail de protection, d'améliorer les choses, seulement pour un but. La but c'est quoi? C'est pour que l'arbre soit mature, les étapes soient matures. Pourquoi? Parce qu'il y a des vents qui peuvent venir. Si l'arbre n'est pas bien entretenu, quand le vent va venir, va couper toutes les étapes, tous les sarments. Amen. Troisième des choses que je vais parler, c'est les fruits. Les fruits est attendu. Donc quand un vigneron fait le travail, il ne fait pas le travail seulement pour que l'arbre soit en bonne santé, mais après cela, il a besoin de fruits. Amen. Chaque personne qui travaille, quand tu vas aller travailler, nous sortons le matin, 7 heures, parfois 5 heures, parfois 4 heures. Amen. Pourquoi nous travaillons? Nous travaillons pour avoir le fruit. Amen. La récompense. Derrière ça, pour gagner quelque chose. Quand Dieu nous protège aussi, quand Dieu fait tout, Dieu attend des fruits. Que le Seigneur nous bénisse. Les fruits. Dans ce contexte,
Dans ce contexte, le texte montre clairement que Dieu cherche du fruit. Dans l'évangile qu'on a lu, les fruits, ça peut être quoi? Un caractère transformé. Ça peut être un fruit. Quand nous venons à l'église, après avoir prêché, c'est que Dieu attend de nous que nos caractères peuvent être aussi transformés. Quand nous venons à l'église, quand Dieu nous prêche, que Dieu nous donne la parole, il attend aussi parfois notre obéissance. Amen. Quand nous venons, Dieu il est en train de travailler. C'est que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous aussi. Dieu attend notre amour envers lui. Et notre amour aussi envers les autres. L'amour envers les autres, c'est que Dieu attend de nous. Ce sont des fruits. Amen. Ce que Dieu attend de nous comme des fruits, ça peut être aussi seulement de témoigner. De témoigner. Seulement. Dieu attend seulement être reconnaissant seulement. Dieu, tu m'as fait ça. Dieu, tu m'as donné ça. Même les petites choses là. Être reconnaissant à témoigner. Parce qu'à témoigner là, ça peut conduire aussi d'autres personnes à venir à Christ. Quand tu ne témoignes pas, c'est toi qui empêches que la gloire de Dieu soit manifestée aux autres. Amen. Que témoigner seulement. Toi, tu peux penser que c'est petites choses. Mais quelqu'un peut être seulement édifié par rapport à ta témoignage. C'est que tu as parlé, c'est que tu as dit. Amen. C'est une fruit que Dieu attend de nous. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes que Dieu a fait quelque chose dans sa vie? Pendant cette année seulement, 2025, qui a vu déjà la main de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ceux qui ont vu la main de Dieu, que le Seigneur continue encore à manifester sa main dans vos vies. Amen. Toi que tu n'as pas encore vu la main de Dieu, que Dieu aussi te visite afin que tu puisses voir la main de Dieu. Amen. Bien-aimé, Dieu nous a appelés. Le Dieu qui nous a appelés, il marche avec nous. Les fruits, ce n'est pas seulement être actif religieusement. Amen. Les fruits, ce n'est pas être actif religieusement. La religion, zèle par rapport à la religion. C'est-à-dire par rapport à des choses extérieures. Amen. Les fruits doivent commencer d'abord. C'est une manifestation visible de vie de Christ en nous. Amen. Les fruits, ce n'est pas seulement parce qu'aujourd'hui nous sommes attirés parfois dans les choses qui sont dehors. Amen. Ah, la façon que le frère là s'habille, vraiment, c'est un enfant de Dieu. Ses habillements, oui, c'est pas mauvais. Les gens, on peut bien habiller pour manifester aussi la piété. Amen. Mais Jésus, il a appelé les pharisiens de Tobo blanchis. Amen. C'est-à-dire, il a dit que vous êtes beaux à l'extérieur, mais votre intérieur sont des squelettes, sont des ossements séchés. Amen. C'est que Dieu attend de nous. La vie de Dieu, la vie de glorifier Dieu doit commencer d'abord à l'intérieur. À l'intérieur d'abord. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les fruits, Dieu attend les fruits, bien-aimés. Je peux te demander, c'est une question de réflexion. Hein. C'est une question de réflexion. Quels fruits de l'esprit sont visibles dans ta vie aujourd'hui? Quel fruit de l'esprit qui est visible à toi aujourd'hui? Parce que Dieu attend des fruits. Mais quel est le fruit qui est visible aujourd'hui dans ta vie? Ce n'est pas moi. Demandez celui qui est à côté. Qui est le fruit de l'esprit? Qui est le fruit de l'esprit qui est visible dans ta vie aujourd'hui?
Dieu attend des fruits. Dis à lui, Dieu attend des fruits. Dieu attend des fruits. Bien aimé, je vais clôturer, je vais aller plus vite pour finir. La Bible dit, quatrième des choses que j'ai énumérées, c'est le mondage. Le mondage. Une épreuve de l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit que l'arbre qui porte des fruits sera émondé. Amen. Sera protégé. Sera bien soigné. Amen. C'est-à-dire, les serments qui portent déjà des fruits sont émondés. Et l'émondage consiste à couper certains arbres qui vont empêcher les arbres qui vont porter des fruits. Est-ce que vous me comprenez? Amen. L'émondage, c'est-à-dire, on va couper d'arbres qu'on trouve que ça peut empêcher les autres. Est-ce que vous me comprenez très bien? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es quelle sorte de sarment? Tu es le sarment qui est émondé ou tu es le sarment qui va porter des fruits? Amen. Bien aimé dans le Seigneur, et suivez-moi bien ici, suivez-moi très bien. Parce que la Bible dit, il y a d'autres arbres qui seront émondés. Pourquoi? Parce que Dieu veut protéger les arbres qui portent des fruits. Amen. Tu es quelle sorte de serment dans ta vie aujourd'hui? Dans les choses de Dieu aujourd'hui, tu es quelle sorte de serment? Tu es le serment qui porte le fruit, ou tu es le serment qui empêche ceux qui peuvent porter le fruit qui ne portent pas le fruit? Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont des arbres là qui empêchent ceux qui peuvent porter le fruit de ne pas porter le fruit. Que le Seigneur nous bénisse. Demande à ton frère, demande à ta sœur qui est quelle sorte de sarment, de l'étape. Est-ce que tu es l'étape qui porte le fruit ou tu es l'étape qui empêche ceux qui peuvent porter le fruit de porter le fruit? Ok? Quand on parle de émonde, ça peut nous expliquer, ça peut être des corrections. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez que dans la marche, dans l'église, dans la marche, dans la vie chrétienne, il y a des croyants qui n'aiment pas la correction. Alors que la correction, ça peut être d'une façon d'émonder les étapes. Amen. C'est-à-dire qu'on corrige quand on voit quelque chose qui ne marche pas bien. Parce que la façon de marcher là, ça peut toucher les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Dans l'église, on ne peut pas laisser tout le monde faire comme il veut. On ne peut pas. Amen. On ne peut pas laisser tout le monde faire comme il veut. S'il y a ou il n'y a pas la correction, il y a un laisser-aller. Il y a du désordre. Et le désordre toujours empêche la croissance. Je ne sais pas. Regardez nos pays. Nous sommes beaucoup de sortisans africains. Regardez nos pays est rempli de richesses. Mais il y a plus de désordre. Quels pays qui sont organisés? Amen. Avec toutes les richesses qu'on a. Si on dit que Macron, avec toute la population de France, va au RDC, et toute la population de RDC vient en France, les choses, ça sera changé aussi. Amen. Ici, ça sera une poubelle. Là, ça va devenir Paris. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas que nous manquons. On a tout ce que Dieu nous a donné. Mais le problème, c'est nos têtes. Il est rempli de désordre. Nous ne voulons pas mettre l'ordre. Amen. Nous ne voulons pas la correction. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les choses de Dieu, on ne peut pas avancer si on n'a pas la correction. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais passer trop vite, plus vite. Ça peut être aussi les épreuves dans la marche.
Dieu nous met aussi dans les épreuves. Ces épreuves-là, c'est pour nous encadrer. Je vais aller plus vite, de dire aussi, ça peut être aussi l'abandon de certaines habitudes. Bon, moi, je suis habitué comme ça. Non, si tu es habitué, même dans les mauvaises choses, tu vas continuer toujours habitué comme ça. Amen. Oui, tu peux être que tu es habitué. Mais quand on t'explique que cette habitude-là, ce n'est pas bien, tu dois faire quoi? Les efforts d'abandonner certaines habitudes. Amen. Ah, sur l'habitude, je ne vais pas aller loin. Je vais voler. Amen. Tout ça, c'est le travail que le Père doit faire. Mais Dieu, il permet toutes ces choses dans nos vies pour nous aider. Pour nous aider. Qu'est-ce que je peux dire? Verset 5, la Bible a dit que Dieu attend de nous des fruits, plus de fruits. C'est-à-dire, si nous allons enlever toutes ces choses-là qu'on a parlé, on aura des fruits, plus de fruits. Aujourd'hui, on a des fruits. Chacun de nous, on a des fruits. Amen. Toutes les personnes que Dieu a appelées, Dieu donne des dons, Dieu donne des grâces. Toutes ces grâces-là sont des fruits que Dieu t'a donnés. Amen. Mais Dieu attend encore ces fruits, puis se multiplier encore. On lit verset 5, on va arrêter là-bas. Verset 5. Jean chapitre 15, 5e verset. Je suis le seul, vous êtes les servants. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour conclure, je vais dire que Jean chapitre 15, verset 1er à 2, nous enseigne 3 vérités fondamentales. Amen. Jésus est la seule source de la vie spirituelle. Première vérité, c'est ça. Jésus est la seule source de la vie spirituelle. Tu dois s'attacher à lui. Amen. La deuxième des choses que j'ai expliquées, que le Père travaille activement dans la vie de ses enfants. Si nous sommes ses enfants, Jésus, dimanche dernier, j'ai parlé que Jésus a dit à son Père et à sa mère, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Amen. Parce que Jésus voulait montrer son identité étant que le Fils du ciel. Amen. Toi et moi aussi, nous sommes des fils du ciel. C'est-à-dire Père. Notre Père, il est notre Père qui est au ciel. Donc, comme notre Père est au ciel, il est là pour travailler activement pour nos vies. Amen. Et la troisième des choses, l'objectif de Dieu est de nous et que nous portions toujours plus en plus de fruits. Amen. Ma question maintenant est ceci. Quelles sont les choses que le Père pourrait vouloir émonder dans ma vie aujourd'hui, afin que je porte davantage de fruits pour sa gloire? C'est-à-dire, il y a des choses qui m'empêchent. Et ces choses qui m'empêchent là, Dieu veut émonder, Dieu veut couper, Dieu veut retrancher ça. C'est pour cela la question. Parce qu'on doit manifester le fruit. On doit manifester la gloire de Dieu. Mais il y a des choses qui nous empêchent que la gloire de Dieu puisse se manifester. Dieu te demande aujourd'hui, quelles sont les choses que Dieu peut couper dans ta vie afin que la gloire de Dieu puisse
manifester dans ta vie? C'est la question. On va prier, nous voulons prier. On va nous mettre debout, on va prier, bien-aimé. Tu vas demander que le Seigneur, qui connaît ta vie, Dieu attend quelque chose de toi. Il y a une gloire qui doit se manifester, mais toi, il y a des choses aussi que Dieu doit couper. C'est toi qui vas prier, tu vas exposer ces choses. Parce que toi, tu n'as pas la force. La seule qui a cette force-là, c'est le Père. La seule personne qui a cette force, c'est le Père. Parce que lui, il travaille pour ton intérêt. Il veut que tu puisses porter des fruits. Mais si il y a des choses, des étapes, il y a des choses qui peuvent t'empêcher, tu ne porteras pas de fruits. Tu ne porteras pas de fruits. Dieu veut une gloire qui va se manifester dans ta vie. Dieu veut une gloire qui va se manifester dans cette église. Mais Dieu aussi veut couper des choses. Nous allons prier, nous allons mettre debout. Nous allons chanter avec nos musiciens.